Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, nous sommes vendredi et nous célébrons encore notre Dieu et lui disons merci pour la force, la santé, le souffle de vie qu'il nous accorde. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite ce matin, toi qui m'as rejoint dans ce temps de prière de la lumière chez vous, élève ta voix et bénis son Dieu ensemble pour son amour, pour ses bienfaits, pour ce jour nouveau qu'il nous donne. Nous sommes en prière. Seigneur, nous te disons merci encore. Je te bénis pour ma vie. Je te bénis pour le souffle de vie, pour la santé. Je te bénis pour ma famille, mes enfants, mon époux. Je te dis merci Jésus pour ce frère et cette sœur qui m'entendent, roi de gloire, en ce moment. Et qui, mon Dieu, en ce moment également sont en train d'élever leur voix à toi. Père, sois honoré pour ce temps de prière que tu nous donnes encore de passer ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Mon frère, invoquons la miséricorde, implorons la miséricorde de Dieu dans nos vies ce matin, car nous avons péché et nous voulons que la main de l'Éternel s'étende pour nous toucher et que son oreille puisse nous écouter. Mais notre Dieu nous dit que sa main n'est pas très courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour écouter, mais ce sont nos péchés qui peuvent créer une séparation. Alors mon frère, ma soeur, prie et demande pardon à Dieu et implore sa miséricorde. Nous sommes en prière. Seigneur, nous venons devant ta face, implorer ta miséricorde ce matin sur nos vies. Ta miséricorde sur nos familles, ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, sur tous ceux, ô Roi de gloire, qui entendent ce temps de prière. Ô Seigneur Jésus, à cause de nos péchés, nous t'avons déshonoré, irrité. Nous avons attristé le Saint-Esprit, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles, les actions que nous avons posées. Père, nous avons péché. Et nous n'avons pas toujours, mon Dieu, mon Roi, observer tes lois et tes commandements. Nous avons été désobéissants. Mais mon Dieu, tu nous as aimés et tu nous aimes toujours. Tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, mourir à la croix afin que nous ayons la vie. Merci parce que à cause du sang de Jésus-Christ, nous sommes purifiés et justifiés. Oh Dieu, merci parce que en ce moment, à cause de ton sang Jésus, nous sommes plus blancs que neige. À toi, Père, toute la gloire pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère et ma soeur, ce matin, nous allons prier sur le thème « Dieu est capable d'ouvrir et de fermer des portes ». Et notre prière sera basée sur le livre d'Ésaïe au chapitre 45, versets 1 et 2. Là, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. » Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, ce matin, nous prions sur ce thème. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère caché derrière les portes. Et je voudrais déjà te rassurer qu'il ne s'agit pas du tout des portes physiques, comme nos yeux physiques peuvent le voir. Cette porte que tu as à ton salon, que tu as pour permettre l'entrée ou l'accès à ta chambre, à ta cuisine, à une pièce de ta maison, à un bureau. Non, ce n'est pas des portes physiques, mon frère, ma soeur. Mais il existe des portes spirituelles. Et quand Dieu ici parle des portes, Dieu parle des portes spirituelles et qui représentent et peuvent représenter des portes physiques dans la vie en société. Alors, il y a des portes qui donnent accès à de nombreuses choses dans nos vies. Pendant que je parle ce matin, mon frère, ma soeur, tu fais peut-être partie de ceux qui ont besoin de travail. Tu es à la recherche du travail. Je ne sais encore combien de structures dans lesquelles tu as déposé tes dossiers, toi qui es ingénieur, ou toi qui as juste besoin d'être recruté. Tu as déposé ton CV, ton curriculum vitae dans des entreprises, dans des bureaux, et tu attends jusqu'à présent d'être appelé. Alors mon frère, ma soeur, sache que il y a une porte spirituelle qui peut te donner accès ou non à ce travail, ou alors à un travail tout court.
Oui, mon frère, ma soeur, c'est ainsi que le monde spirituel est fait. Et si cette porte spirituelle est fermée, alors physiquement, cela va se manifester par le fait que partout où tu vas déposer des dossiers, tu ne seras jamais convoqué, tu ne seras jamais appelé pour être interviewé, ou tu ne seras jamais contractualisé. Et tu auras physiquement l'impression tout simplement qu'on te repousse, qu'on te rejette, mais cela sera juste la conséquence d'une réalité spirituelle, qui est le fait que la porte spirituellement est fermée, elle n'est pas ouverte. Oui, spirituellement, mon frère, ma soeur, il y a une porte qui donne accès à ce lieu qui est le mariage. Alors toi qui m'entends ce matin, peut-être également, tu es quelqu'un qui veut te marier. Tu as certainement même déjà une jeune fille, toi qui es un homme, que tu as, sur qui tu as des vues. Mais jusqu'à présent, tu te rends compte qu'il y a toujours un problème. Il y a toujours un blocage, comme un obstacle qui vous empêche de vous unir, qui vous empêche de célébrer. Peut-être ce sont même les parents qui se rebellent, les parents de ta fiancée qui se rebellent et ne sont point d'accord pour ce mariage. Peut-être ce sont les parents plutôt de ton fiancé, ma soeur, qui se rebellent et ne sont pas d'accord. Ou alors il y a d'autres facteurs qui viennent et qui sont des obstacles à ce mariage. Oui, ces facteurs que tu vois, mon frère, ma soeur, et dont tu peux entendre, sont des facteurs physiques, mais en effet, cela peut être juste la résultante du fait que spirituellement, la porte du mariage est fermée et elle doit s'ouvrir pour que physiquement les choses deviennent aisées et que tu entres dans ton mariage, toi, mon frère. Oui, peut-être mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, ta difficulté et ton problème qui te fait souffrir, qui te fait pleurer, qui te pousse déjà même au désespoir est le fait d'avoir un enfant. Tu es marié depuis, vous êtes marié depuis, mais avec ton conjoint, vous soupirez, vous désirez connaître la joie de porter un enfant, d'avoir des progénitures, mais vous n'en avez pas jusqu'ici physiquement à l'hôpital parce que c'est le premier lieu où l'on doit se rendre lorsqu'on a des difficultés de procréation. À l'hôpital, les machines, les échographies et tout ce que l'on peut faire là-bas comme examen ne vont révéler que des problèmes, des problèmes physiques. Certainement, on t'a même déjà dit que mon frère, ma soeur, tu ne peux pas enfanter parce que tu ne peux pas avoir une progéniture parce que tu es stérile. Peut-être des médecins t'ont même déjà déclaré cela. Ou alors, il y a d'autres problèmes hormonaux que l'on t'a présenté, des problèmes liés à ton appareil génital. Mais mon frère, ma soeur, je voudrais t'annoncer, c'est pas toujours dans tous les cas. Mais dans certains cas, tu ne parviens pas, ma soeur, à concevoir. Mon frère, vous ne parvenez pas à avoir d'enfant avec ton épouse, parfois parce que la porte qui mène à l'enfantement spirituellement est fermée. Et il faudrait que cette porte soit ouverte pour vous donner accès dans le physique à l'enfantement. Peut-être tu ne me crois pas pendant que je parle, mais je voudrais t'annoncer et t'informer, mon frère, ma soeur, que la vie physique est régie par une vie spirituelle. Peut-être tu as déjà eu à faire des rêves et ayant vu des choses dans ces rêves et à ton réveil, tu te dis, mais voilà, et 2 jours plus tard, tu vis le même événement et tu te dis, mais c'est comme si j'ai déjà vécu ceci. Oui, mon frère, ma soeur, c'est parce que tout ce qui se passe physiquement a d'abord lieu spirituellement. Ces choses sont préparées, arrangées dans le spirituel avant d'avoir lieu physiquement. C'est quand tu lis la parole de Dieu, c'est quand tu comprends la parole de Dieu que tu réalises, mon frère, ma soeur, que ce que je suis en train de dire est une vérité inouïable. Alors ici, peut-être tu as plutôt besoin d'une formation, une école de formation que tu cibles. Toi, mon frère, qui a des diplômes et qui veut te faire former afin d'avoir un travail, afin de pouvoir gagner ta vie normalement. Mais peut-être depuis 1, 2, 3 ans, quelques années, tu fais ce concours et ne réussis pas. Oui, je voudrais t'informer que peut-être c'est la porte qui doit te donner accès à cette école de formation, à ce concours qui est encore dans le spirituel fermé. Oui, il y a des portes, mon frère, ma soeur, pour la promotion que tu cherches, ma soeur, depuis longtemps dans ton lieu de service. Ça fait des années que tu travailles et tu as déjà l'ancienneté requise pour être promu, mais jusqu'alors tu n'es pas promu. Peut-être quelque part il y a la porte dans le spirituel qui doit te donner accès à cette promotion qui est encore fermée. Je ne sais encore quelle situation. La Bible nous montre même, et c'est Paul qui dit dans la parole de Dieu, en s'adressant à des chrétiens
d'une localité où il est passé pour évangéliser. Il leur dit, priez afin que les portes de l'évangile nous soient ouvertes. Oui, également, peut-être tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu et tu veux faire l'œuvre de Dieu. Et alors tu as déjà projeté pendant longtemps d'aller dans une localité, peut-être dans un village, dans une ville, dans un pays pour prêcher la bonne nouvelle, prêcher l'évangile de Dieu, pour œuvrer selon le couloir dans lequel Dieu t'a appelé. Mais jusqu'alors, tu éprouves des difficultés. Comme Paul pouvait demander aux chrétiens de prier pour que la porte soit ouverte, sache mon frère, ma soeur, qu'il y a une porte qui doit être ouverte pour que tu puisses avoir accès à ce lieu afin de prêcher l'évangile. Oui, il y a une porte de l'évangile qui doit s'ouvrir pour que tu puisses avoir accès facilement dans le réel. Aujourd'hui, on te refuse le visa, on te refuse le passeport, on te refuse ci et ça, ce qui t'empêche d'avoir accès à ce pays, accès à cette ville. Oui, ce sont des choses qui sont physiques, mais ces choses ne sont que la résultante ou la conséquence de cette réalité spirituelle qui est que la porte n'est pas ouverte. Alors mon frère, ma soeur, ces portes spirituelles qui sont parfois fermées ne sont pas toujours le fruit des choses naturelles qui suivent leur cours, qui suivent leur cours normalement. Non, parfois ce sont les résultats, ce sont des choses orchestrées par des méchants. La Bible dit, le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents. Donc il y a des personnes parfois qui dans le secret, dans l'ombre, peuvent se lever et juste par jalousie, juste par mécontentement à ton endroit, à l'endroit de ton enfant, de ta progéniture, décider que je ferme les portes spirituelles à ce couple pour qu'il n'ait point d'enfant. Et là, on dit dans notre jargon en Afrique, on attache et on fait des incantations. Alors ces portes peuvent être fermées peut-être par des agents du diable, des agents de l'ennemi. Mais je voudrais t'annoncer, mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous avons vu dans Ésaïe 45, versets 1 à 2, Dieu là-bas parle à Cyrus, c'est vrai dans ce contexte, Cyrus qui était son nom, mais ce matin, mon frère, ma soeur, c'est à toi que le Seigneur est en train de s'adresser, à toi qu'il l'a reçu, c'est à toi qu'il est en train de s'adresser parce que tu es son nom. Si tu as reçu Jésus-Christ, alors tu as reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est cette huile qui vient et te oint et fait de toi enfant de Dieu. Alors c'est à toi que Dieu est en train de parler ce matin. Et si tu n'as pas encore, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, reçu Jésus-Christ. Tout ce que tu as à faire, c'est de te repentir et d'inviter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et prendre un engagement de marcher désormais comme il le veut. Ainsi, tu seras ouant par la présence du Saint-Esprit et cette parole s'adressera aussi à toi. Au verset 2, qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Il dit que il tient par la main Cyrus. Donc aujourd'hui, c'est à toi qu'il s'adresse. Il te tient donc par la main pour faire quoi? Pour t'ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermé. Oui, mon frère, ma soeur. Plus loin, le Seigneur dit que dans le même verset 2, il dit que il va rompre les portes des reins et briser les verrous de fer qui ont été placés sur ces portes de ta vie. Alors, mon frère, ma soeur, sache donc ce matin que c'est vrai, l'ennemi peut fermer des portes spirituelles de ta vie. Les portes spirituelles de ta vie peuvent être fermées même à cause des choses, le coup des choses naturelles normalement. Mais il y a un Dieu, l'Éternel des armées, lui qui a l'autorité au-dessus de toutes sortes d'autorités. Nous le dit Colossiens au chapitre 2. Jésus-Christ est le chef de toutes sortes d'autorités. Alors, au nom de Jésus-Christ, toutes portes seront ouvertes. Jésus est le seul qui peut ouvrir toute forme de porte. Je veux t'informer, mon frère, ma soeur, des portes peuvent être fermées, juste simplement fermées, et il faut les ouvrir par une prière. Et d'autres portes peuvent être fermées et bloquées. Oui, comme nous le dit le verset 2 d'Ésaïe 45, bloqué par des fers, par des verrous de fer. Oui, c'est la même chose à la maison. En sortant de ta chambre, tu peux juste couvrir ta porte et partir. Il y a la deuxième possibilité est que tu fermes cette porte, tu mets la clé dans la vachette, tu tournes et pour certains, après avoir tourné cette clé dans la vachette, tu mets encore un costaud cadenas pour sceller afin d'augmenter
le degré de sécurité. Alors même si dans ta vie, mon frère, ma soeur, il y a un ennemi qui s'est levé et a cadenassé, a bloqué la porte qui donne accès à une bénédiction dans ta vie, je voudrais t'annoncer ce matin, comme l'Éternel des armées l'a dit, il est capable de briser tout verrou de fer qui a été placé dans ta vie. Il est capable de briser les cadenas qui ont été placés sur les portes de ta vie. Et si tu crois ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur va les briser. Si tu crois, ma soeur, ce matin, le Seigneur va les briser. Il existe également des types de portes bien-aimées. Et des portes qui sont faites en bois, des portes qui sont faites en fer, des portes en argent, des portes en airain. Oui, le Seigneur dit dans le verset 2 d'Ésaïe 45 ce matin qu'il va rompre les portes d'airain, quel que soit le matériel avec lequel la porte qui a été fermée et qui doit te donner accès à une bénédiction dans ta vie, mon Dieu, mon roi, quel que soit le matériel qui a été utilisé pour le faire. Je parle de matériel, mon frère, ma soeur, ça c'est dans le sens physique, le monde physique, c'est juste pour dire, quel que soit le type d'autorité que l'ennemi a utilisé pour fermer l'accès à une bénédiction dans ta vie, Jésus est capable de rompre cela. Jésus est capable de rompre le lien qui a été utilisé pour t'attacher afin de t'empêcher d'entrer en possession d'une bénédiction. Jésus est capable de rompre cela. Et si à partir de cet instant, mon frère, ma soeur, tu crois en cela, élève ta voix avec moi, commence à bénir le roi des rois. Commence à dire, Seigneur, merci parce que je crois que ce matin, des portes vont s'ouvrir dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que je crois ce matin que tu peux ouvrir cette porte qui est restée longtemps fermée. Et tu connais mieux que moi, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, ce pourquoi tu voudrais que le Seigneur intervienne dans ta vie. Est-ce parce que tu désires avoir un enfant, une progéniture? Est-ce parce que tu voudrais entrer dans une école de formation? Est-ce parce que tu as besoin d'une promotion? Est-ce à cause d'un travail? Est-ce le mariage? Est-ce des opportunités et des bénédictions, mon frère? Alors élève ta voix et précise ce dont tu veux entrer en possession. Commence à déclarer, Seigneur, merci parce que je crois. Tu peux ouvrir cette porte. Je crois que tu peux briser cette porte. Tu peux rompre ce lien. Tu peux briser ces verrous. Et Seigneur Jésus, nous te bénissons encore ce matin. Nous te disons merci parce que nous croyons que tu es capable encore d'opérer comme tu, Seigneur mon Dieu, avais promis à Cyrus de faire. Oui, tu es capable de le faire avec nous aujourd'hui car nous sommes tes ouans par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. Nous t'implorons en ce moment. Oui, bien-aimé, commence à prier maintenant et dis, Seigneur, brise toute porte. Brise, Seigneur mon Dieu, la porte qui m'empêchait d'avoir accès à ma bénédiction. Et tu précises ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Seigneur Jésus-Christ, je prie maintenant que cette porte qui empêchait ce serviteur, qui empêchait cette sœur qui m'entend, de roi de gloire, d'avoir accès à leur bénédiction, que ces portes s'ouvrent. Je commande dans la vie de ces bien-aimés qui m'entendent ce matin l'ouverture de toutes ces portes qui étaient restées fermées et qui les empêchaient d'avoir accès à leur bénédiction. Maintenant, Seigneur, ouvre les portes. Ouvre les portes, Jésus. Ouvre les portes, Seigneur, car tu dis que c'est toi qui tiens par la main et nous conduis afin d'ouvrir les portes pour qu'aucune ne reste fermée devant nous. Ouvre les portes, mon Dieu, mon roi, dans les vies de ces bien-aimés maintenant. Maintenant. Que les portes du mariage soient ouvertes maintenant au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les portes qui donnent accès au mariage. Que tous ces frères et sœurs qui, mon Dieu, mon roi, sont déjà d'accord et ont Père déjà tout préparé, mais des obstacles se sont présentés à cause des portes qui étaient fermées. Que ces portes s'ouvrent maintenant et que ces obstacles physiquement disparaissent au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent maintenant et que ces hauteurs, ces collines et ces forteresses qui les empêchaient de se marier, Seigneur, maintenant tombent au nom de Jésus-Christ. Que ces portes s'ouvrent maintenant afin, roi de gloire, qu'ils puissent concrétiser leur union au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour ces frères et ces sœurs qui ont des diplômes et voudraient, Seigneur mon Dieu, mon roi, présenter des concours dans les mois qui suivent, dans les semaines qui suivent. Je prie, Seigneur, maintenant, afin que les portes qui étaient fermées et qui devaient les pousser à l'échec, Seigneur, ouvre les portes des concours maintenant au nom de Jésus, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ces personnes, ces bien-aimés qui m'entendent maintenant au nom de Jésus. Qu'aucune porte, Seigneur, des écoles, mon Dieu, que tu as mis dans leur cœur ne reste fermée
devant eux au nom de Jésus. Pendant qu'ils entendent ma voix, Seigneur, que la grâce de l'ouverture spirituelle des portes qui mènent à ces grandes écoles de formation, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit ouverte, indépendamment, mon Dieu, mon roi, du rang social de leurs parents, indépendamment, mon Dieu, mon roi, de la catégorie sociale de leurs parents. Seigneur mon Dieu, ouvre les portes afin que leur intelligence que tu leur as donnée les propulse, mon Dieu, mon roi, en leur rang dans ces écoles de formation qu'ils ont sollicitées, vers lesquelles tu les as orientés au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie en ce moment que tu ouvres les portes, que les portes, Seigneur, qui mènent à la promotion s'ouvrent dans les vies de ces bien-aimés qui m'entendent maintenant. Oui, il y en a qui ont déjà l'ancienneté requise pour être, Seigneur, promu et élevé. Et tu es le Dieu de l'élévation. L'on ne peut te servir sans être élevé. Je prie, Seigneur, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant dans les vies de ces bien-aimés qui m'entendent. S'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, il y a ce frère qui s'apprêtait à aller déposer son dossier roi de gloire dans un service, dans un lieu de recrutement, dans un lieu d'embauche, quelle que soit, Seigneur, la nature de ce travail qu'il est en train de viser. Je prie, Seigneur, pendant qu'il est en train de sortir, aller, que la faveur qui avait accompagné Esther devant le roi les accompagne au nom de Jésus, que les portes de ce travail soient ouvertes au nom puissant de Jésus, qu'ayant déposé leur dossier, Seigneur mon Dieu, que ton onction soit sur ces dossiers, afin que quiconque voudrait les envoyer, Seigneur mon Dieu, loin en bas du fil d'attente, roi de gloire, je déclare que cela ne descende point, mais que cela reste, Seigneur mon Dieu, au-dessus et soit prioritaire au nom puissant de Jésus, et que le hoquet soit apposé, Yahweh Tout-Puissant, sur ces dossiers. Je prie même pour ceux qui m'entendent maintenant, qui ont déjà déposé, Seigneur mon Dieu, un dossier dans un bureau, roi de gloire, que les portes qui restaient encore fermées devant ces dossiers s'ouvrent maintenant, que toute signature qu'attendait ces dossiers soit apposée dessus au nom puissant de Jésus-Christ. Que, Seigneur mon Dieu, partout ailleurs où ces dossiers avaient été enfouis, cachés, roi de gloire, mon Dieu, je proclame qu'à partir de ce matin, que par ta puissance et par la porte qui s'ouvre, que ce dossier revienne, mon Dieu, mon roi, au-dessus de la pile d'attente, au-dessus au nom puissant de Jésus-Christ, et que la priorité, mon Dieu, mon roi, soit ces dossiers maintenant, au nom puissant de Jésus. Yahweh, il y a beaucoup qui ont déposé des dossiers et attendent depuis longtemps. Je prie, Seigneur, que le temps d'attente s'arrête comme cela, au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent et que Yahweh Tout-Puissant, ces dossiers soient traités. Je prie, Seigneur, et des bien-aimés qui devaient déjà avoir des opportunités de voyage, opportunités de bénédiction, opportunités d'entrepreneuriat, roi de gloire, jusqu'à présent, ils n'ont pas vu cela se présenter à eux. C'est parce que des portes étaient fermées. Je prie en ce moment que ces portes soient ouvertes par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que ces portes s'ouvrent, et que ces bénédictions viennent à l'existence. Que ces opportunités se présentent dans la vie de ce frère, de cette sœur qui m'entend et qui croit. Que ces opportunités viennent. Que ces opportunités viennent au nom puissant de Jésus. Il y en a, Seigneur, dans des hôpitaux, dans les lits de leur maison, qui, Yahweh Tout-Puissant, soupire après toi parce qu'ils recherchent la guérison à une maladie. Yahweh, pour certains, la guérison n'arrive pas parce que, roi de gloire, les portes qui donnent accès à la restauration, à la délivrance, à la guérison sont encore fermées. Je prie ce matin que toutes ces portes, mon Dieu, s'ouvrent au nom de Jésus et leur donnent accès à leur guérison et leur donnent accès à leur restauration. Que les maladies cachées qui ne parvenaient pas à être décelées par des examens, mon Dieu, mon roi, par des radiographies, par des échographies, qu'à partir de cet instant où les portes s'ouvrent, que l'on découvre le problème, que l'on voie le problème et que la restauration suive. Que la restauration suive pas des soins, que la restauration suive même pas la manifestation directe de la puissance de Jésus-Christ dans les vies de ces bien-aimés qui m'écoutent et de leur connaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh Tout-Puissant, voilà une servante, voilà un serviteur, un frère, une sœur qui ont le désir, la soif d'annoncer ta parole, d'annoncer ton amour, de proclamer ta puissance. Mais Seigneur, jusqu'ici, les portes leur étaient encore fermées, roi de gloire, que ce soit dans leur famille, les portes étaient encore fermées et empêchant leurs frères, leurs soeurs, leur famille, leurs parents d'écouter, d'accepter l'évangile. Je prie, Seigneur, qu'à compter de ce matin, que les portes s'ouvrent pour que l'évangile passe dans sa famille, que les portes s'ouvrent afin que l'évangile passe, mon Dieu, mon roi, dans son lieu de service, que les portes s'ouvrent
afin que ton évangile, ô Dieu, passe, roi de gloire, dans sa ville, passe dans son quartier, passe, mon Dieu, mon roi, partout où il se trouve. Je prie que les portes de l'évangile, Seigneur, dans cette ville où il veut aller, s'ouvrent ce matin, au nom puissant de Jésus. Je prie que les portes de l'évangile, dans ce pays où tu es en train de l'envoyer, Yahweh, s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ et que ton nom soit glorifié. Oui, Seigneur, ce matin, ouvre les portes. Ouvre, Yahweh, les portes. Ouvre, Seigneur, les portes. Esther, lorsqu'elle se préparait, mon Dieu, mon roi, à aller à la rencontre de son mari le roi. Seigneur, ce n'était pas encore le temps d'Esther, bien-aimé. Ce n'était pas la période où Esther, en tant que femme du roi, en tant que reine, devait aller à la rencontre de son mari, car il avait plusieurs femmes et chacune d'entre elles avait sa période où il devait aller devant la face du roi. Mais Esther était face à une difficulté, face à un problème, parce que le peuple qu'Esther représentait était face à un problème et il fallait qu'Esther aille à la rencontre du roi. Mais bien-aimé, lorsque tu te retrouvais devant le roi et que ce n'était pas ta période, tu encourait le risque de la mort. Mais Esther a prié son Dieu. Elle a invoqué le Dieu qui est capable d'ouvrir les portes. Et elle a dit, elle va aller parce qu'elle part avec la présence de Dieu. Et la Bible nous montre que devant le roi, la porte ne lui est pas restée fermée, mais Dieu a ouvert la porte. Esther a été reçue par le roi. Oui, mon Dieu, mon frère, ma soeur, cette faveur de Dieu agit encore aujourd'hui. Et je prie au nom de Jésus-Christ que cette faveur que Dieu a exercé dans la vie d'Esther, que l'Éternel des armées, qui est le Dieu des faveurs, exerce également cette faveur sur toi, sur tes dossiers, sur tes doléances, au nom puissant de Jésus, que de là où tu devais retrouver la mort, que tu retrouves plutôt la satisfaction et la vie à cause de la faveur de Dieu qui ouvre les portes, au nom puissant de Jésus-Christ. De là où tu n'étais pas encore attendu, que le roi de gloire par sa faveur te propulse et que la porte s'ouvre, que les portes s'ouvrent et que tu sois accueilli et que tu obtiennes gain de cause au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour les portes qu'il a ouvertes en cascade ce matin dans ta vie, dans nos vies à tous, bien-aimés. Et nous bénissons encore ce grand Dieu qui est capable d'agir encore et encore. Que son nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.